bonsoir Christine, Bonsoir bonsoir tout le Ajnel, monde. Heureux, bonsoir à heureux tous. de t'accueillir ce soir et d'échanger, voilà, comme tous les vendredis, de cœur à cœur avec nos invités. Bon, je suis très heureux de t'accueillir ce soir pour échanger avec toi. Et dans un premier temps, si tu le veux bien, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Déjà un grand merci Ajnel pour cette invitation, ce partage. C'est chouette qu'on puisse dialoguer tous ensemble et bonsoir à tout le monde. Alors je m'appelle Christine Jaillette, j'ai 55 ans. Je vais commencer par ça parce que c'est une part importante de mon identité. Je suis mariée à Philippe que vous avez vu il y a quelques semaines. Je suis la maman de 4 enfants, de grands enfants, mais dans mon cœur, je suis et je reste une maman investie, engagée et ravie de retrouver des âmes amies. Voilà. Donc, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai d'abord travaillé en entreprise, dans l'événementiel, et puis j'ai perdu un enfant. Alors je l'annonce avec beaucoup de légèreté et je vous demande vraiment d'accueillir ça avec beaucoup de légèreté parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que ma vie a été bouleversée, mais dans le bon sens du terme. Je suis arrivée au monde, je pense que je me posais énormément de questions. J'ai souvent été en quête de sens, de comprendre ce qu'était la vie, d'où je venais, ce qu'il y avait à faire, est-ce qu'il y avait des missions d'âme. Enfin, je me suis beaucoup interrogée et je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Autrement dit, j'ai compris que c'était à moi d'aller les chercher. Et pourquoi je vous parle de cet événement majeur de ma vie? Parce que j'ai vu ma fille décéder et j'ai eu, et c'est ça qui est très troublant, deux personnes en moi. Une mère totalement sidérée, évidemment, et je vous passe les détails parce que ça n'a aucun intérêt, mais aussi une mère capable de comprendre que se jouait quelque chose d'essentiel, à savoir ce qu'était l'amour dans ce qu'il permet de laisser partir. Et j'étais très troublée de ressentir ça et de vivre ça comme ça. En même temps, c'est vraiment cette partie-là que j'ai envie de vous montrer comme étant le point de départ euh, à, à une interrogation, mais plus que ça, c'était véritablement qu'est-ce qui fait, pourquoi en 2 mots je vis cette expérience. Alors, moi, il se fait que c'est la mort d'un enfant. Je sais très bien que pour d'autres, c'est d'autres événements et on ne va pas focaliser sur la mort de l'enfant. Il n'empêche que dans l'essence même de la relation d'une mère à sa fille, elle avait 1 an et demi, euh, donc une petite totalement dépendante, se vivait cette possibilité de donner un sens à ce départ. Et ça ne m'a jamais quittée. Autrement dit, j'ai cherché un métier en devenir avec cette quête spirituelle, puisque c'en était une, avec vraiment beaucoup d'humilité, parce que je n'ai jamais eu la prétention de savoir. Mais en tout cas, j'ai eu l'envie de comprendre. Mhm. Oui, c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble, hein, Ouais. par rapport à la perte d'un enfant. Et voilà, c'est dans dans cette révélation de l'inséparabilité des choses aussi que tu as été amené à, à ce métier de thérapeute. Oui, Quel est le cheminement jusqu'à arriver à cette conclusion que c'était la voie sur laquelle tu devais aller? en fait, j'ai beaucoup cherché avant de trouver. Et ce que j'ai trouvé, c'est, je suis passée par un parcours entier de PNL, de programmation neurolinguistique, qui m'a apporté beaucoup dans établir le contact à l'autre, écouter l'autre, entendre ce qui n'est pas dit,
J'ai adoré cette formation. J'ai suivi une formation de coaching. J'ai travaillé en entreprise. J'ai suivi une formation en sophrologie, en hypnose ericksonienne. Et ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis thérapeute. Sauf que me manquait un outil qui puisse véritablement faire le pont entre ce que je viens de vous décrire et ma vie professionnelle. Et j'ai été guidée, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres interprétations. Je cherchais un livre que je ne trouvais pas. Ça faisait déjà un petit moment, j'ai fait pas mal de librairies. Et puis, j'ai vraiment tenté la dernière possibilité, je trouve pas. Et du coup, j'entends ma petite voix, je suis très très sensible à cette petite voix qui me dit prends du recul. J'ai fait quelques pas en arrière, j'ai regardé toute une bibliothèque de développement personnel dans une grande librairie. Et là, il y avait un livre qui était rangé différemment des autres, qui dépassait un petit peu. Ben voilà. Et la rencontre a eu lieu. Et ce livre, c'est un livre écrit par Christine Nouveau, qui s'appelle La sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, avec la méthode que Christine a mise au point qui s'appelle Votre âme aux commandes. Et là, j'ai eu un moment d'émotion incroyable parce que je savais que j'avais trouvé l'outil que je cherchais. Du coup, à peine rentrée à la maison, j'ai contacté Christine, je me suis formée 3 jours après, j'ai suivi une thérapie avec elle. Et c'est vraiment une rencontre et une formation qui ont changé ma vie. Autrement dit, il y a le principe qui est de dire j'ai suivi un parcours initiatique, la mort de ma fille m'a permis de, etc., ce qui est très chouette. Hein. J'ai cette chance-là d'aller vers le sens et de rien lâcher par rapport au sens, donc ça c'était bien. Bah, il manquait quand même une démarche qui était de l'incarner, cette expérience. C'est bien beau de voir le sens, mais j'avais juste oublié de m'effondrer quand même dans cette histoire. Mhm. Autrement dit, c'est vraiment en accueillant l'idée que s'effondrer par rapport aux croyances qui étaient les miennes, c'est aussi se permettre de se relever et puis de devenir, puisque l'idée, c'est quand même ça, hein. C'est devenir de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus ouverte, avec toujours l'humilité qu'il me reste du chemin et je vois bien ce que j'ai traversé, mais je vois aussi ce qu'il me reste à faire. Mhm. Donc c'est un chouette parcours, c'est très joli et ce principe d'âme aux commandes, c'est simplement d'accueillir l'idée que on a un mental qui apprend des choses et puis on a une conscience supérieure qu'on peut nommer l'âme, qu'on peut nommer la conscience profonde, le soi supérieur, qui a tout enregistré de notre vie. Et j'ai presque envie de te dire de nos vies. Mais toi, je sais que tu vas comprendre cette idée de ces éons de vie qui nous composent encore aujourd'hui. Mhm. Et ce principe supérieur qui sait tout de notre histoire nous amène par ce lien thérapeutique à retrouver tous les moments de notre vie depuis la conception, en passant par la vie intra-utérine, la naissance, l'enfance, tous ces moments où se sont cristallisées euh, nos croyances, évidemment limitantes, gorgées d'émotions, et qui font que on doit se débarrasser de ces croyances de dévalorisation, de non-amour de soi, de culpabilité, parce que elles sont tellement inscrites dans le marbre de nos vies qu'elles continuent de conduire en fait nos comportements, nos agissements. Et notre principe supérieur nous dit on reprend tout à zéro. Et il n'y a pas tant d'événements que ça, mais malgré tout suffisamment pour que quand on arrive à l'âge adulte, on a bouclé et rebouclé toutes ces croyances, toujours dans le même sens, qui nous ont toujours conduites au même endroit. Et l'idée, c'est vraiment d'être en capacité, grâce à ce principe du supérieur, de revenir aux événements tels qu'ils se sont réellement passés, avec tous les acteurs présents. Et c'est assez formidable. Et je pense que
avec la... Je suis peut-être un peu longue, Non, n'hésite non, pas à me non, vas-y, couper, hein, vas-y, c'est OK. exprime-toi très bien. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui avec ce Covid-19, Covid au passage, je me suis un petit peu renseignée, moi qui aime bien, qui suis curieuse. Covid est la 19e lettre hébraïque. Et en fait, la lettre unit la matière à l'esprit. Et cette 19e lettre est à 100% divine. Autrement dit, il y a quelque chose dans cette symbolique du Covid-19. La 19e lettre, c'est Kof. Et il y a quand même quelque chose qui m'interpelle par rapport à ça. C'est deviens. Et pour devenir, peut-être que l'un des atouts de cette maladie, c'est de nous permettre de nous arrêter. Le monde s'est arrêté, et nous avec lui. Et ce que je ressens, c'est, et j'ai vraiment évidemment beaucoup de compassion pour les familles qui ont perdu un être cher, pour les victimes du Covid, etc., évidemment. Et en même temps, et c'est pour ça que je t'ai parlé de ma fille, je vous ai parlé de ma fille, c'est-à-dire que si on oppose la mort à la vie, on se plante. On peut opposer la mort à la naissance, mais la vie, il y en a tout le temps. Autrement dit, même les victimes du Covid, à leur façon, vivent aussi cette transmutation et cette transformation. Et c'est ça aussi la sophroanalyse. C'est libérer ce qu'il y a à libérer pour passer de la position horizontale à la position verticale. Et on est amené à ça aujourd'hui. Et quelque part, je me permets de penser que ça peut être une maladie divine, dans ce qu'elle a d'essence divine et de cette proposition qui nous est faite de relier les abîmes de l'être à la source. Et quelle que soit la tradition, j'ai envie de dire, il n'est pas question de tradition plus qu'une autre. La spiritualité n'est pas la religion. Il y a quelque chose qui nous supplante. Et j'ai envie de te dire, Ajnaël, que le cosmos, il est aussi intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose là, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet outil. C'est pour pouvoir prendre la responsabilité de notre vie, puisqu'on est attendu quand même à cet endroit-là. Pour prendre cette responsabilité, encore faut-il nettoyer. Et c'est vraiment ce que mon âme, mon principe supérieur, j'adore le mot âme, je le garde volontiers, parce que dans âme, il y a amour, il y a amitié, il y a rentrer en amitié avec soi, rentrer en amour avec soi. Et ça ne peut pas se faire si, à mon avis, si on ne nettoie pas. Et c'est la proposition qui nous est faite, en sachant qu'on n'a pas tous à vivre les mêmes choses, en comprenant qu'il y a des personnes qui souffrent bien plus que d'autres. Bon, c'est OK tout ça. Et en même temps, ce postulat, tout est juste, je me le suis appliqué dans mes tripes quand Manon, je vais l'appeler Manon, hein, c'est son prénom, c'est chouette de la nommer aussi, quand Manon est partie, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui disait, mais l'amour est éternel, le lien d'amour, tu ne le perdras pas. Et ce qui était très chouette dans cette quête initiatique, c'est que ne trouvant pas les réponses autour de moi, mais ce n'était pas un hasard, j'ai écrit, par exemple, à l'abbé Pierre, je lui ai écrit 10 pages. Il m'a retrouvée alors que j'avais juste laissé un nom de famille derrière l'enveloppe, rien de plus. Et il m'a laissé un message audio que j'ai toujours gardé sur les petites cassettes des enregistreurs téléphoniques. Et il m'a dit, tu sais, ta lettre m'a bouleversée et je vais te faire un cadeau. Le premier anniversaire de la mort de Manon, on va le partager tous les deux. Et je suis allée le voir et tu vois, c'était ça en fait. M'entourer de gens qui ont permis cette compréhension, cet accueil, voilà. Christine Louveau fait évidemment partie de ces gens-là, mais il y en a tellement d'autres. Ajnaël aussi, je me souviens ça a été très fort ce qu'on a vécu tous les deux. Tu m'as fait tirer une carte
à la fin d'une session d'un week-end. Et je suis tombée sur la carte Mère Divine. Je m'en suis pas remise. Et en fait, tu m'as dit, pour accéder à la Mère Divine, tu emprunteras parce que tu le devras le chemin de la joie. Et tu ne peux pas savoir à quel point, Ajnaël, ce week-end-là et ces derniers mots du dernier jour ont été le démarrage aussi de ce parcours initiatique. Il fallait y mettre de la joie, il fallait y mettre de la légèreté. Et je pense que je suis sur ce chemin de la joie et de la liberté. Alors pour ça, vraiment merci, parce que tu as fait partie de ceux qui ont participé de mon chemin. Et puis, il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a Thierry Vissac, il y a Annick de Souzenel, que je vous recommande d'écouter, de lire. C'est magnifique. Donc voilà, tu vois, le parcours, c'est comment accompagner les personnes en les amenant à aller au cœur d'elles-mêmes, dans la vérité de ce qu'elles sont, pour libérer ce qui est à libérer et pour oser la renaissance, pour oser la transformation. Alors, on va dire que la phase dans laquelle nous sommes actuellement et qui nous oblige à être enfermés, à être confinés, est une phase qui va nous permettre justement peut-être de travailler sur les derniers nettoyages, hein, afin que les retrouvailles que nous allons mettre en place après puissent se faire de manière en pleine conscience. Tout à Euh, fait. et voilà, si on le prend avec cette facette-là, avec cette vision-là, on le prend différemment. Déjà, on va moins être impacté par ce qui se passe, mais en se disant que c'est une opportunité justement pour pouvoir aller travailler ces choses-là, pour pouvoir après mieux donner et mieux être en symbiose, puisque notre chemin, c'est un chemin de retour à l'unité, hein, et l'unité, elle peut se manifester qu'à partir du moment où nous, on est unifié en nous, et on ne peut pas être unifié s'il nous reste encore des séquelles de plein de choses. C'est tout à fait juste et on est beaucoup de thérapeutes aujourd'hui. Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas une thérapie mieux qu'une autre. En même temps, cette palette de propositions permet de faire le travail. Et j'ose quand même rappeler que nous avons choisi de nous incarner, nous avons choisi de vivre cette période qui est aussi une période magnifique de transformation et de transmutation. Je vais te raconter une anecdote. J'avais une jeune femme qui est venue me voir et qui me dit je me sens mal, j'ai une espèce de mal-être permanent. Elle avait pas 40 ans, cette jeune femme. J'en ai marre, je vais tout plaquer, je m'offre une année sabbatique, je pars en Inde, je me supporte pas, de toute façon je m'aime pas, je suis moche, je n'ai pas de valeur. Et je lui dis, mon Dieu, mais vous êtes en train de me dire que vous allez partir pendant 1 an avec une personne que vous n'aimez pas. Et tu vois, ça a été pour moi, mais me rendre compte à quel point, si il n'y a pas l'expérience de l'amour de soi, comment peut-on parler de l'amour des autres? Comment peut-on parler d'unité, de transversalité? Comment peut-on parler de vivre ensemble? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, je pense que toutes les thérapies, à condition que les gens soient sérieux, parce que là encore, je mets un point d'honneur au sérieux des formations, parce qu'on accompagne des gens et que c'est une sacrée responsabilité, c'est pas rien. Et qu'il y a des outils pour tous. En même temps, il y a une obligation, je pense. C'est de pouvoir nettoyer les abîmes parce que c'est dans les abîmes qu'on va retrouver notre grandeur. Il y a du non accompli encore aujourd'hui en chacun de nous et nous allons vers l'accompli. Autrement dit, ce non accompli passe par prendre ses responsabilités pour nettoyer. C'est tellement important. Et en plus donc de la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, je suis aussi praticienne en constellation familiale et systémique et je reçois les gens en cabinet. Et en fait, l'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a le nettoyage
de soi, pour soi, mais il y a aussi parfois la nécessité de nettoyer au niveau de sa généalogie. Parce de qu'il est s'aligner. possible que, c'est ça, Oui. parce qu'il est possible que nous soyons totalement intriqués à un membre de notre généalogie, même très ancien, et que par loyauté, nous continuons de porter ses limites qui lui permettent d'être dans le système, de rester dans le système, mais pendant qu'on porte sa conscience, ses croyances limitantes, ses comportements limitants, ses maladies, son histoire de vie, en plus de la nôtre, c'est beaucoup pour un seul homme. Donc c'est une Ce qui façon de permet, nettoyer. ce qui permet d'expliquer les schémas qui se reproduisent à l'intérieur d'une même famille, avec, prenant parfois des formes différentes, mais avec la même, voilà, la même source, quoi, et qui se Tout à fait, reproduisent de génération en génération. Et tout à voilà, fait. quand on arrive à transmuter ça, à casser cette chaîne de spirale négative, on rentre dans une spirale positive voilà, qui ramène à cette unité qu'on cherche tous. Oui, en même temps, tout en ramenant dans le système familial cet aïeul qui a été peut-être un assassin, peut-être une femme qui a commis un infanticide, peut-être une femme qui est tombée dans la folie, une enfant décédée dont on n'a plus parlé. Et cette exclusion du système empêche que les énergies dans le système puissent circuler. Donc c'est vraiment ramener tout le monde dans le système euh, et puis lever le lièvre. Il y a beaucoup de secrets de famille dans les constellations familiales, de façon à rendre à César ce qui lui appartient, mais tout en l'accueillant et en le ramenant dans le système, parce qu'il en fait partie et que l'énergie continue de circuler. Et que ce chemin de réunification, d'unification, il passe justement par cette acceptation voilà, des différences et des choses qui ont pu être cachées ou des personnes qui ont pu être différentes. Mais à partir du moment où elles sont rejetées, elles ne pourront pas être unifiées et elles pourront pas transmuter toute la chaîne générationnelle. Et c'est comme pour tout, on peut pas rejeter les parts négatives de nous parce que si on les Non. rejette à un moment donné ou à un autre, elles vont revenir sous une autre forme. Donc Ah, c'est mais c'est de vraiment toute un chemin façon, d'intégration, hein. complètement, mais c'est ce qui se passe. Mm. Une personne qui a été rejetée parce que ayant été un criminel, par exemple, qui porte sa culpabilité? C'est certainement pas la génération d'en dessous, Mm. c'est pas la génération d'après, mais ça commence à pointer et les plus jeunes, c'est toujours les plus jeunes qui portent ça. Mhm. Donc, il est nécessaire, quand on a des enfants en souffrance et dont on ne comprend pas la raison pour laquelle soit ils sont anorexiques, soit ils sont hyperactifs, soit d'une violence terrible, on a des explications. Et là, je suis en ce moment une jeune femme anorexique par l'intermédiaire de ses deux parents et on obtient des résultats extraordinaires. Donc, c'est vraiment voilà, vivre l'harmonie, mais ne pas avoir peur de descendre dans les abîmes de l'être pour pouvoir se connecter à la source. Alors, en cette période de confinement ou de semi-confinement parfois, comment, de quelle manière tu pratiques? Tu pratiques pas trop en présence. Comment tu pratiques? J'ai de tout, Ajnaël, j'ai de tout, mais grâce à Zoom, alors bon, c'est terrible, ces mots, j'ai un petit peu de mal, ce distanciel, ce présentiel, mais bon, là encore, tout est juste. Alors, au service de ce que nous sommes en train de vivre, Internet permet à ces personnes qui sont en souffrance d'avoir un suivi thérapeutique. C'est indispensable. Et je ne te parle pas des jeunes. J'ai de plus en plus de jeunes gens, de jeunes adultes. Donc, il y a quelque chose, je pense, on parlait de la joie tout à l'heure et de cette merveilleuse émotion que j'ai appris à réincarner. Il y a aussi, de la part du thérapeute, à donner ce cap de la joie comme étant une possible
transmutation, de toute façon, on est dedans. Mm. On est dedans. Donc, essayons autant que faire se peut de donner une lettre de noblesse à ce Covid qui nous embête depuis 1 an. Et à mon avis, c'est pas fini. Et tu ramènes de la proximité dans la distance, hein. C'est-à-dire Oui, que à travers, voilà, tu peux avoir une connexion, on en parlait tout à l'heure, avec des gens de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada ou ailleurs, et oui, tu ramènes cette proximité dans la distance qui est en fait ce que nous sommes appelés à faire, hein. C'est ramener de la proximité à travers toutes les distances et que les distances n'existent plus entre les hommes avec un grand H. C'est cette possibilité aujourd'hui que l'informatique nous donne, c'est-à-dire la possibilité de se rapprocher les uns des autres aussi à travers des outils informatiques. oui, sachant qu'en plus, le principe de l'âme, il traverse l'Atlantique, mais alors je vais te dire, les doigts dans le nez, hein. Donc, on est de toute façon toujours en lien avec notre âme. Et c'est elle qui est en guidance, hein, des séances de sophroanalyse. C'est vraiment important. C'est-à-dire que le thérapeute respecte totalement le libre arbitre de l'âme de la personne qui est en face d'elle. En rien, le thérapeute va guider à la place d'eux. Parce qu'autrement, ça en revient à guider avec mes filtres, ma vision du monde, l'interprétation que j'en fais, et c'est pas OK du tout. Et donc, du coup, le principe supérieur, c'est vraiment celui qui va respecter en plus nos capacités psycho-émotionnelles pour nous faire travailler. Autrement dit, il y aura des étapes que ce principe va imaginer, respecter tout au long de la thérapie. Et qui va Enfin, je m'éclate, correspondre. je suis passionnée et ce principe-là, moi, merci la vie, vraiment. Voilà, Christine Louveau, dont vous trouverez les coordonnées sur mon site, hein, puisque je sais que tu mettras Oui, oui, l'indication de mon site, vous retrouverez toutes ces coordonnées. Vous pourrez écouter les vidéos, lire son livre. Il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est top, c'est top. et les séances durent combien de temps en moyenne, s'il y a une moyenne? 1 heure, 1 heure et quart. Une Moi, heure et j'aime demie. bien mon petit quart d'heure. J'étais bordelaise avant, c'est mon petit quart d'heure bordelais. Mais en 1 heure, globalement, on arrive à boucler une séance. Moi, j'aime bien mon petit quart d'heure bordelais. Il m'amène la petite sécurité que j'aime bien avoir. Donc voilà. Mais en 1 heure, et c'est une vingtaine de séances, plus 4, 5 séances préparatoires. Donc on peut dire qu'en 24 heures, on a nettoyé toutes les croyances limitantes qui nous ont plombé l'existence pendant des années. Alors, ça commence à quel âge? À partir de quel âge tu commences à avoir des personnes qui puissent, euh, forcément, si c'est des enfants, c'est les parents qui vont les amener, mais à partir de Non, moi quel âge je prends pas les enfants. tu C'est les enfants? vraiment, alors moi je prends pas les enfants et je prends les jeunes adultes. On peut prendre les adolescents à Mhm. condition qu'ils aient quand même un minimum de discernement, hein. D'accord. Par contre, en constellation familiale, je peux travailler avec les deux parents pour un enfant, mais pas en sophroanalyse. Ok. Très Par bien. contre, une maman qui aurait des difficultés avec son nouveau-né, je peux tout à fait la recevoir avec le nouveau-né en séance. D'accord. Et ça ne sera pas autant de séances. Par contre, il y aura des choses vraisemblablement à ce que la mère doit comprendre sur l'état du petit. Mhm. Ok, ben, merci pour cette première partie qui nous a éclairé sur plein de choses. Si vous le voulez bien, maintenant, si vous avez des questions à poser à Christine, bah, faites-le aussi bien dans le chat de Zoom que sur YouTube, puisque je vois aussi les questions sur YouTube. Donc voilà, c'est le moment. Allez-y. En attendant que les questions se posent, est-ce que tu sens quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit, des éléments complémentaires ou voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire en plus?
rappeler que le lien d'amour est éternel. Rappeler que quand je disais qu'on n'oppose pas la mort à la vie, mais la mort à la naissance, la conscience est en vie en permanence. Autrement dit, là encore, hein, dans ce que nous pouvons expérimenter, sans être perché, hein, et là je retire le concept sophroanalyse, constellation, hein, c'est vraiment mon avis personnel, au travers des méditations en pleine conscience que je fais. Le lien d'amour est éternel et je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Autrement dit, pour ne parler que de Manon, il y a un vrai message qui est de lui rendre sa liberté parce qu'elle a du boulot et qu'elle continue d'œuvrer et que la joie l'aide, le lien d'amour l'aide et qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini de découvrir ce plan de conscience. On ne les voit pas, mais quel dommage d'être passé à côté de ça. Et bien souvent, et je l'ai vécu aussi, mais la mort, c'est vraiment une conscientisation de l'inséparabilité des choses. Et voilà, quand on en prend conscience, c'est pas que c'est moins douloureux, mais c'est que voilà, ça fait partie de notre chemin, de notre intégration aussi. Ça fait partie de notre vie, des explications aussi qu'on a, qui nous amènent sur la voie qui est la nôtre, et qu'à partir du moment où on le conscientise, ben voilà, c'est magique. Et alors, le conscientiser et arrêter d'en avoir peur. Oui. Parce que de toute façon, c'est notre destinée à tous. Enfin, j'hallucine. Je me dis, bon sang, bonsoir. Mais bien sûr que la mort existe. Mais, enfin, et comme si on découvrait d'un coup que nous étions mortels. Donc, déjà, commençons par remplir notre vie. Faisons-en quelque chose de chouette. On a une mission d'âme. Allons vers cette mission d'âme. Prenons nos responsabilités. Et puis la mort fera partie du lot, hein, et ça sera une autre expérience. Oui. Sur YouTube, on a Léonie, ma mère veilleuse, si fière de toi et du chemin lumineux que tu parcours. Merci Euh, Maléonie. Nadine, qui pose une question. Bonsoir, comment ressentez-vous l'ascension? C'est une verticalisation, ce que je disais tout à l'heure. L'ascension, c'est vraiment passer de cette position horizontale à la verticalisation. Autrement dit, nettoyer les abîmes, intégrer ces abîmes, libérer ces abîmes pour pouvoir ascensionner, autrement dit, nous relier de la terre à la source. Merci. Christine, as-tu fait l'expérience lors d'une constellation d'une personne qui était également l'ancêtre? Bien sûr, bien sûr. C'est l'ancêtre qu'on va trouver. En fait, on part d'une problématique que la personne amène et nous allons avoir la réponse de cette problématique, mais surtout la solution au travers de la constellation. Et donc, on va évidemment retrouver des ancêtres. Oui. Attention, je me permets d'insister là-dessus. La constellation familiale, ce n'est pas une partie de tourisme. Il faut qu'on soit très attentif à ça. On part d'une problématique. On ne se dit pas, tiens, ben, j'aimerais savoir, c'était qui mes aïeux? Pas du tout. On part d'une problématique et on va récupérer au travers de la constellation une réponse, c'est pas la réponse puisqu'il y en a plusieurs, mais en tout cas une réponse qui parle de cette intrication entre le sujet qui vient pour résoudre un problème et puis son ancêtre. Par exemple, je vais donner un exemple concret, une lignée de femmes qui a énormément de mal à avoir un enfant. Il n'y a pas d'infertilité organique, puisqu'à un moment donné, elles arrivent à faire un enfant, mais enfin, c'est souvent un, parfois l'enfant meurt, bref. Et on a retrouvé une femme qui avait commis un infanticide il y a plus de 300 ans.
Et ce truc-là, j'ai pas pu l'inventer, hein, et la personne non plus. Mhm. Et d'ailleurs, pour tout dire, elle est tombée enceinte 3 mois après, hein. Donc, il fallait libérer l'histoire de cette femme, accepter que dans notre généalogie, une femme ait vécu un tel scénario de souffrance, hein, bien sûr, pour libérer elle et l'enfant, hein, parce que pour le coup, l'âme de l'enfant avait aussi besoin d'être ramenée dans le système, reconnue. Et ainsi, on peut libérer beaucoup de choses, hein. Bien sûr. Catherine, je reçois 5 sur 5 ce que dit Christine. Merci infiniment pour ce partage. Nadine, merci. Marie-Laure, donc la réincarnation de l'ancêtre. La réincarnation de l'ancêtre, ça peut se jouer dans je porte la conscience de mon ancêtre. Mhm. De toute façon, réincarnation, c'est pas un vilain mot, hein. À partir du moment où, quand on travaille en sophroanalyse, on peut revenir à des histoires du passé. L'intérêt n'est pas tant d'y croire ou de pas y croire, mais c'est de se rendre compte que le schéma de souffrance est le même depuis des éons de vie. Mhm. Et c'est une façon de nous mettre la réalité en face des yeux en disant bah, tu veux continuer à te pourrir la vie? En général, la réponse est non. Mais au moins, on en a conscience. Mhm. Nadine, j'ai déjà été dans une constellation, c'est bluffant de vérité. Mm. Catherine, entre ses lignées et ses propres mémoires, il y a de quoi faire. C'est sûr. Il y a de quoi faire, mais en même temps, restons dans cette incarnation-ci, c'est important. L'idée, c'est pas de s'échapper, c'est de revenir à soi et de comprendre que ce qui est bloquant, ce qui est limitant dans notre vie, peut être levé grâce à ce voile qui est levé sur les histoires de famille, mais aussi sur notre propre histoire. Oui, il y a de quoi faire, il y a de quoi être surtout, redevenir l'être. C'est ça, c'est ça. Être, tu sais, c'est même, enfin pour moi, c'est même pas tant redevenir, C'est être. c'est être et devenir. Oui, tu as raison. Euh, C'est vraiment, tu vois, on pourrait le dire autrement, c'est va vers toi. Ce que dit très bien Annick de Souzenel, elle parle de retournement, d'un grand retournement qui est nécessaire, qui est indispensable. S'accomplir, c'est vraiment ça. Par rapport aux jeunes, il est évident que des jeunes adultes peuvent entamer une sophroanalyse, hein, bien évidemment, hein. mhm, C'est même très chouette que ces jeunes puissent y avoir accès très tôt dans leur vie. C'est quand même quelques années de gagner, hein, voilà, ça c'est chouette. Et puis aussi, je pense que les enfants qui arrivent ont de toute façon une conscience différente de la nôtre. mhm. Ils arrivent depuis, je crois, d'après ce que j'ai compris, 1995, avec une conscience bien plus ouverte, et tant mieux. Mais ça n'empêche pas que nous, adultes, on puisse poser une conscience sur nos pensées, sur nos actions. Au jour d'aujourd'hui, je pense que les politiques n'ont pas cette conscience-là, mais c'est peut-être même pas ce qui leur est demandé. C'est peut-être la politique par l'absurde pour nous mettre en face de notre réalité, de qu'est-ce qu'on veut pour nous. Mhm. C'est ça le retournement. C'est vraiment revenir à notre parcelle divine, à notre Seigneur en soi. Et là encore, quelle que soit la religion, je pense, c'est même pas une question de religion, c'est une question de tradition. Ça parle de la même chose. Nous sommes des humains, hein, donc le sacré est en chacun de nous. Alors,
Peut-être que je m'avance, hein, parce qu'il y a quand même des petits êtres bizarres. C'est Mais retrouver bon, notre souveraineté hein, aussi. C'est voilà. c'est exactement ça. C'est tout à fait Euh, ça. Ouais. Nadine, j'ai vu les sujets changer complètement de visage, libérés. Ouais, tu dois voir des transformations même physiques par rapport à certaines personnes. Des transformations physiques, mais bien sûr, des transformations aussi on parlait du corps juste avant de lancer le partage. Le corps a emmagasiné plein de choses. Toutes les mémoires Quand on parle de la sophroanalyse, on parle quand même des mémoires prénatales. Qu'est-ce qu'on a vécu dans le ventre? Faut pas croire que c'est le paradis perdu, hein. On commence le boulot hein, dans la matrice. Autrement dit, que ce soit dans la matrice, que ce soit la naissance pour des enfants qui sont venus difficilement à la vie, et pareil pour des mères hein, voilà, qui ont donné la vie de façon parfois difficile, tout ça a du sens, tout ça s'explique. Donc la transformation, c'est de poser la conscience grâce à notre principe supérieur pour nous aider à réinvestir les événements de notre vie avec un spectre bien plus élargi que nous ne l'avions jusqu'à travailler sur soi. Qu'est-ce qui fait que je crois être abandonnable? Ça sort d'où ce truc-là? Bah, il y a une origine. Qu'est-ce qui fait que je me culpabilise pour un rien? Qu'est-ce qui fait que à chaque nouvel entretien d'embauche, je me plante? On est dans des stratégies de sabotage, on est dans des stratégies punitives. On est dans des stratégies de survie quand on a vécu des choses difficiles pendant l'enfance. Et que tout ça ne parle pas de prendre notre vie de façon libérée. Hein, donc c'est nettoyer. On passe 24 heures à nettoyer et on ressort comme neuf. Ouais, c'est le grand nettoyage. Et je crois qu'on en parlait l'autre jour avec Philippe. C'est les écuries d'Augias parfois. C'est ça. On, on ouvre les portes pour nettoyer en grand et on ne s'imagine pas que tout le bien que ça peut faire. Ben oui, parce on a vraiment mis sous le tapis, par stratégie de survie, tout ce qui était insupportable à vivre. Mhm. Bon, donc ça, il va falloir aller le récupérer pour comprendre ce qui fait que, par exemple, on fait de l'asthme. Par exemple. Par exemple, au hasard, hein. Est-ce que vous avez des questions à Christine? Pour l'instant, j'en vois pas de nouvelles, mais si vous en avez, c'est le moment de les poser. Euh, Profiter du fait qu'elle soit là. Donc, si vous en avez, c'est le moment. Allez-y, lâchez-vous. Autrement, n'hésitez pas à aller regarder le site. Il y a quand même des informations assez précises sur les outils que je propose, et notamment ces deux-là. Alors, sur YouTube, on n'a pas de nouvelles questions. Est-ce que sur Zoom, on va avoir des nouvelles questions? Euh, de Nadine, pour dévoiler les secrets de famille, c'est le top. Les constellations familiales, elles se font de deux façons. Elles se font en atelier de groupe et elles se font en cabinet. Autrement dit, en cabinet, il y a simplement la personne qui vient travailler et le thérapeute, et on utilise des figurines pour investir justement la généalogie qui se présente au moment de la constellation. Alors qu'en atelier, on travaille avec des vraies personnes qu'on investit de la même façon. Donc ce sont deux techniques différentes. Ouais, et que de secrets de famille partout, dans toutes les familles. Et ouais, moi je me rappelle à travers mes grands-parents, il y avait des non-dits par rapport à telle ou telle personne, il y avait des choses, voilà, il y a des choses qu'il fallait pas dire, et
il y a dans beaucoup de familles, presque dans toutes les familles, il y a ça, on retrouve ça. Et ça permet d'aller voir justement ce que ça génère dans le ici et maintenant. bien sûr, bien sûr. On parlait de la mort d'un enfant. Euh, dans certaines familles, là très très présentes hein, d'aujourd'hui, l'enfant est décédé, on n'en parle plus. Mm. On ne prononce plus son prénom. Et c'est terrible pour le système parce que ça parle d'exclusion. Mm. Et qu'il a besoin de retrouver sa place. Et ça fait du bien à tout le monde en plus de ça. Hein. De Marie-Christine, le rebut a-t-il à voir avec la sophroanalyse? Le, 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 Le le, rebirth, non? le rebirth. Le rebirth, ouais. Non, en fait, non. C'est vraiment deux techniques différentes. On peut retravailler la naissance et on la retravaille quand, par exemple, un enfant est né sous césarienne parce que c'est un trauma. Donc, la séance va lui permettre de comprendre la raison pour laquelle il est né par césarienne. Il a une part de responsabilité de 50% et 50% reviennent à la mère. Autrement dit, il comprend la raison pour laquelle il est arrivé de cette manière-là. Et ça lui permet de digérer. Le truc, c'est qu'une césarienne, malheureusement, n'a pas permis ce passage initiatique qui est fondamental quand un enfant naît par voie basse. Et si l'âme estime qu'il est nécessaire, et c'est souvent le cas, de travailler, de refaire naître l'individu par voie basse, elle le fait. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Ça me fait rebondir sur qu'est-ce que tu penses des accouchements sous rachis, sous péridurale. Et si tu veux, tout ça, tout dépend le contexte. Tout dépend le contexte. Tu as des femmes qui... mais ça aussi, tu vois, ça se retravaille en sophroanalyse. Qu'est-ce qui fait qu'une femme a voulu accoucher confortablement? C'est pas top, hein, le truc. Hein. C'est très égoïste. Hein. Alors, je dis ça, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur hein, du tout. Hein, mais en fait, l'âme, si elle fait revisiter ce truc-là, c'est de toute façon, ça parle de ce que nous avons vécu en tant qu'enfant, c'est-à-dire nouveau-né. Quand je suis en séance avec une personne, je n'ai pas la mère, j'ai la personne. Donc c'est elle qui est née par péridurale. Mais très souvent, la péridurale, quand j'ai une cliente devant moi ou un client devant moi, c'est le fœtus, hein, c'est le nouveau-né que j'ai devant moi. Et il va dire, par exemple, j'ai perdu le contact avec maman. Et qu'est-ce que tu te dis de ça? Bah, elle veut plus de moi. Ah oui, sauf qu'elle est juste anesthésiée, que tu es en train de te prendre une bonne gorgée d'anesthésie. Donc, bah, il n'y a plus de lien. Et que ça peut être très difficile. Et il va comprendre la raison pour laquelle sa mère a souhaité faire une péridurale. Mais là encore, il n'y a pas de jugement de valeur. On fait tous ce qu'on peut, surtout ce jour-là. Ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est la chrysalide qui devient papillon. Et à partir du moment où on veut aider le papillon à sortir, ben, il n'a pas, il a pas ce qu'il faut pour pouvoir voler après. Parce que quand on défait la chrysalide, s'il ne passe pas à travers la chrysalide, ça ne se dépose pas sur ses ailes, sa possibilité de voler. Oui, mais en même temps, c'est pas si schématique que ça, Oui. dans la mesure où, bien évidemment, qu'un individu né par césarienne, il va trouver son envol. Hein. C'est évident. Par contre, il aura quand même des choses à comprendre de la raison pour laquelle il est né comme ça. Et bon, c'est parfois des nuits difficiles. C'est des gens qui peuvent cauchemarder, qui ont du mal à s'endormir. Ils ont été délogés hein, et sans donner le signal. C'est bien le nouveau-né qui donne le signal hein, des contractions. C'est pas l'inverse. Hein.
Et tant qu'on est dans les naissances, j'ai une anecdote par rapport à il y a quelques années, j'étais au Krebs et on faisait un stage de sport de montagne, de sport un peu extrême. Et on était en spéléologie. Et donc, j'étais avec un groupe de rugbymen, dont des personnes assez costauds. Et on était en spéléo, on passait dans des tubes, mais qui étaient vraiment très, très étroits et qui amenaient sur une grande cavité. Et donc, moi, j'étais passé dans les premiers. Et donc, je voyais tout le monde sortir de la petite cavité à laquelle il fallait ramper, dans laquelle il fallait ramper. Et je voyais comme un accouchement, c'est-à-dire je revoyais l'accouchement de tous les gros bébés là qui passaient. Et certains étaient réjouis, d'autres étaient rouges, d'autres étaient. Et Ouais, c'était mais marrant de revoir les schémas qui se reproduisaient là. alors, je ne sais pas s'ils ont compris grand-chose du schéma quand ils sont passés, Je pense pas. mais il est sûr que ça a dû réveiller quelques vieux souvenirs, hein, c'est certain. Euh, est-ce que vous avez encore des questions à Christine? C'est le moment de les poser aussi bien sur YouTube que sur Zoom. Je voulais revenir par rapport à la carte Mère divine que tu m'as fait tirer, Ajnaël. Mhm. C'est important pour moi de ramener beaucoup d'humilité là-dedans, parce que bien évidemment que je ne me suis pas sentie Mère divine. Par contre, ce que j'ai ressenti et ce qui était juste, c'était l'introduction de notre partage, c'est nous avons à explorer cette parcelle divine en nous, chacun. Voilà, ça ne fait pas de moi une mère divine. Catherine, est-ce que l'âme du bébé a un quelconque pouvoir sur sa naissance par césarienne? C'est pas une question d'âme. Alors déjà, l'âme n'a pas de pouvoir, mais c'est pas tant l'âme que l'histoire de cet individu. Il aura à travailler quelque chose de singulier par rapport à la manière dont il vient au monde. Probablement la sécurité intérieure. L'âme n'est pas là à vouloir qu'on vive des choses difficiles ou c'est pas le censeur du tout. L'âme, c'est notre principe supérieur qui nous accompagne dans notre vie et qui connaît. Autrement dit, vous savez, l'âme, c'est vraiment la petite voix, hein, on l'entend tout le temps, hein. On n'a pas l'habitude de travailler avec elle, malheureusement, mais elle est là en permanence. C'est notre intuition, c'est notre principe créateur, je vous encourage vraiment, pour ceux qui font des méditations, à commencer à prendre contact avec elle et à communiquer. Ouais, parfois la plupart des personnes ne se sentent pas forcément connectées à leur âme et cherchent à avoir une information qui vienne directement à elles par la voix, par la clairaudience alors que ça peut se manifester par tellement d'autres formes. Et comme tu le disais tout à l'heure, par rapport au livre qui dépassait et qui s'est manifesté de cette manière-là, qui t'a donné qui t'a donné l'envie d'aller tendre le bras vers celui-ci. Donc il y a plein de formes différentes. La vie est un livre ouvert qui nous amène des informations tout le temps en fonction de notre capacité à pouvoir les recevoir. Oui, et en même temps, ce que ça dit aussi, c'est que on a cette fâcheuse tendance à aller à l'extérieur pour attendre ce qu'on n'est pas fichu de se donner à soi. Je parle notamment de l'amour. Euh, on ne s'en donne pas. On peut penser qu'on n'a pas assez de valeur pour ça. Par contre, on va être dans l'exigence de l'amour en dehors de soi. Et c'est là où ça commence à être problématique. Autrement dit, l'âme, il n'est pas question d'aller en dehors de soi pour communiquer avec elle. Elle fait intégralement partie de notre parcelle divine, de notre corps physique. Et quand elle communique, c'est des symboles, c'est des images. En sophroanalyse, on a beaucoup de films,
qui se déroule sur un écran intérieur, comme quand on rêve. C'est des mots, c'est des sensations, c'est parfois un parfum. C'est les canaux sensoriels, on en est tous dotés, hein. Mhm. Donc, je vous invite vraiment à tenter l'expérience, parce qu'il y a tout ce qu'on vit en séance, en sophroanalyse avec l'âme, mais il y a tout ce qu'on vit aussi en dehors, et c'est très chouette. Sans être perché. L'idée, c'est pas être perché. Euh, Merci beaucoup, Christine, pour cet échange. On n'a pas de nouvelles questions. Voilà, on a fait notre petite heure d'échange qui a été fort agréable et fort révélatrice. Merci à toi de cet échange. Je sais que ce n'était pas forcément évident pour toi aujourd'hui, mais voilà, merci Ça s'est bien d'avoir passé. joué le jeu. Là-haut, ça a été chouette. J'ai pu parler, je n'ai pas toussé. Super. En tout cas, un grand merci à Genaël. C'est toujours un plaisir d'être en partage avec toi. Merci à chacun de vous. Bon vent à tous. Ayez confiance. Vraiment. La vie est belle. Donc, merci à tous, à toutes d'avoir été présentes ce soir. Et puis la semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent, on va se retrouver avec Inaya, qui est musicienne, sonothérapeute et qui se baigne toute l'année dans de l'eau glacée comme Wim Hof et qui vous parlera de la loi de l'hormèse. Voilà. Super. Très belle soirée à tout le monde et puis on se retrouve ici ou ailleurs. Et À merci encore bientôt. à toi, Christine. Avec plaisir.